On a entendu parler, évidemment, du coronavirus qui venait au départ du pangolin, des chauves-souris qui a été transmis à l'humain. Est-ce que l'humain peut à son tour transmettre la COVID-19 à l'animal? Est-ce que vous pourriez transmettre cette maladie-là, ce virus-là, à votre animal de compagnie? Michel Pépin est porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires en pratique des petits animaux. Bonjour. Bonjour Jean-François. Là, on a vu des cas à New York, il y a eu un tigre, on a vu, je pense que c'était un chat en Belgique, un petit animal de compagnie en Belgique qui l'aurait contracté. Est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des évidences qu'on peut transmettre ça aux animaux? Écoutez, sur le nombre de cas à travers la planète, les millions de chats qu'on a sur la planète, on a un chat en Belgique et un chat à Hong Kong qui aurait peut-être contracté la maladie, puis quelques félins au Bronx. Donc, on sait que peut-être il y a une possibilité qu'ils soient affectés, mais pas avec un virus comme nous, on l'a. Donc, c'est un peu comme si notre virus, on peut leur donner, mais la maladie, ils ne pourraient pas la développer comme nous. Donc, il serait peut-être perte d'appétit, petits problèmes respiratoires, mais c'est sous observation, on regarde, mais pour l'instant, on n'est vraiment pas inquiet. Bon, rien qui pourrait mettre leur vie en danger. Ça semble plutôt anecdotique pour l'instant. Reste que, faut quand même faire attention parce que nos animaux peuvent être porteurs. S'ils ne sont pas porteurs à l'intérieur de leur corps, sur leur pelage, ça peut être une source de contamination. Clairement, comme un meuble, comme n'importe quel objet que vous pouvez toucher. Fait que si vous avez la maladie et vous émettez des gouttes et vous contaminez votre environnement, vous pouvez contaminer aussi votre chat ou votre chien au niveau du pelage. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien d'heures le virus peut rester dans le poil. Donc, de ce côté-là, il y a toujours une précaution à prendre. Si vous rencontrez des animaux que vous ne connaissez pas dans la rue, vous ne leur touchez pas. Si vous êtes vous-même porteur, vous évitez des contacts trop serrés avec votre animal. Si vous êtes inquiet au retour d'une marche avec votre chien, vous pouvez aussi lui laver les pattes avec de l'eau savonneuse, pas d'alcool, pas de purée ou quoi que ce soit d'autre. Donc, précaution de base, distanciation physique, et ça devrait aller. Donc, les chiens aussi, même si c'est contre leur nature, doivent pratiquer la distanciation sociale. Oui, on fréquente pas les parcs à chiens présentement. Non, c'est ça, c'est pas le moment. Dites-moi, pendant qu'on vous parle, je voulais un petit peu savoir, les vétérinaires, le premier ministre a dit que vous alliez peut-être prêter main forte à l'effort dans le système de santé. De quelle façon les vétérinaires pourraient aider notre système de santé présentement avec la COVID-19? Mais en fait, comme vous le dites, on pourrait, donc, en cas de crise majeure, les vétérinaires, surtout on parle de respirateurs, de matériel de ventilation que nous, on possède. Donc, on pourrait aider, en collaboration avec les inhalothérapeutes, à manipuler ce genre d'appareil-là. Mais il n'est pas question pour l'instant que la profession vétérinaire se remplace d'autres professions. Donc, c'est en période de crise où il manquerait vraiment de personnel. Oui, les médecins vétérinaires sont probablement les professionnels de la santé qui sont les plus polyvalents parce qu'on est aussi des chirurgiens, des internistes, des radiologistes. Donc, on pourrait, et on l'a déjà vu dans des grandes crises, dans des grandes guerres, les vétérinaires prêter main forte à la médecine humaine. Mais on n'est vraiment pas rendu là. Bon, donc vous êtes, comme on dit, toujours prêts comme les scouts, prêts à intervenir si on a besoin de vous, mais pour l'instant, on n'en est pas rendu là. Et si vous le permettez, Jean-François, j'aimerais juste prendre 10 secondes pour faire comme le premier ministre, puis remercier au nom de notre association l'ensemble de la profession vétérinaire qui, dès le début de la crise, a été désigné comme un service essentiel. En ce moment, des centaines de médecins vétérinaires et des techniciens effectuent un travail remarquable pour assurer la santé de millions de chats et de chiens dans les cliniques, mais aussi sur les fermes. Et pour bien des Québécois, on est aussi des anges gardiens. Ah, c'est bon de le souligner, effectivement. Puis il y a beaucoup de gens, on est tellement attachés à nos animaux de compagnie. On veut que quelqu'un soit là si jamais il y a des problèmes pendant cette crise. Il nous remonte le moral, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir, merci. Bonne journée.